Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 53 et nous allons parler en ce mercredi 8 mai, jour de célébration de la victoire de 1945, de voir le positif dans la majorité des situations. Pour cet épisode, la citation du jour est de Ralph Waldo Emerson et la chanson du jour est des Beatles. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise More Wings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour aujourd'hui, la citation du jour de Ralph Waldo Emerson est la suivante. Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. Ralph Waldo Emerson était un philosophe, écrivain et poète américain. Il est né le 25 mai 1803 et est décédé le 27 avril 1882, quelques jours avant son 81e anniversaire. Emerson est souvent considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'Amérique du 19e siècle. Leader du mouvement transcendentaliste, ses écrits traitaient de l'individualisme, de la spiritualité personnelle et d'un profond respect pour la nature. Avec cette citation, Ralph Waldo Emerson nous rappelle avec poésie que se focaliser sur la négativité, comme la colère ou le ressentiment, nous vole du temps précieux que nous pourrions passer à éprouver de la joie. Cette citation nous incite à lâcher prise sur les émotions négatives et à chercher le positif dans notre quotidien. Pour sa part, Zig Ziglar, un écrivain et conférencier américain, né le 6 novembre 1926 et décédé à 86 ans le 28 novembre 2012, disait quant à lui que la pensée positive vous permettra de tout faire mieux que la pensée négative ne le fera. Zig Ziglar est notamment l'auteur du livre best-seller Rendez-vous au sommet, publié en 1974. Enfin, Charlie Chaplin, dont on a parlé dans l'épisode précédent, disait lui « Vous ne trouverez jamais un arc-en-ciel si vous regardez toujours vers le bas ». Il exprime là l'importance de garder notre regard tourné vers les possibilités et la beauté, même dans les moments difficiles. Cette métaphore nous encourage à rester ouverts et attentifs aux merveilles et aux opportunités qui nous entourent, même dans les circonstances les plus sombres. Voir le positif dans la majorité des situations est un aspect crucial du bien-être mental et de la résilience. La pensée positive ne consiste pas simplement à ignorer les obstacles ou les difficultés, mais plutôt à les aborder avec confiance, créativité et détermination. Elle nous permet de trouver des solutions, de persévérer face aux défis et de maintenir notre motivation même dans les moments difficiles. En fin de compte, elle influence non seulement nos actions, mais aussi nos émotions et notre bien-être général. La pensée positive peut améliorer notre santé mentale en réduisant le stress, l'anxiété et la dépression. De plus, elle peut renforcer nos relations sociales en favorisant la compassion, la gratitude et l'empathie. On peut non seulement améliorer notre propre bien-être, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Comme nous l'avons évoqué au début de cet épisode, aujourd'hui nous sommes le 8 mai. C'est un jour férié où nous célébrons la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe qui avait été marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. 4 jours plus tôt, le 4 mai 1945, fut le jour de la libération pour le docteur Edith Eva Eger. Nous avons déjà parlé du docteur Eger dans l'épisode 30 où nous avons abordé la guérison des blessures psychologiques. Edith Eva Eger était une adolescente de 16 ans lorsqu'elle a été déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau. Le 4 mai 1945, comme elle le raconte dans son livre The Choice ou Le choix d'Edith en français, ce sont les hommes de la 71e division d'infanterie qui l'ont sauvée, elle et les quelques autres survivants. La 71e division d'infanterie est une division de l'US Army créée spécialement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'US Army qui est l'armée américaine. On vous recommande une nouvelle fois de lire le livre du docteur Eger, Le choix d'Edith, que vous trouverez en description. Elle raconte son propre témoignage de survivante de l'Holocauste, mais c'est un livre de psychologie avant tout, dans lequel elle partage également les histoires de quelques-uns de ses patients. Le New York Times a d'ailleurs dit que c'était un livre remarquable à lire par tous ceux qui s'interrogent sur leur liberté intérieure et l'avenir de l'humanité. Voici un extrait avec quelques-uns des mots forts du docteur Edith Eva Eger que vous pourrez lire dans ce livre. Que vous soyez à l'aube de votre vie ou déjà au soir de votre existence, que vous ayez connu de profondes souffrances ou que vous commenciez à peine à être confronté aux difficultés,
Que vous tombiez amoureux pour la première fois ou que vous perdiez votre partenaire en raison de son grand âge, que vous soyez encore en train de vous relever d'un événement qui a profondément altéré le cours de votre existence, ou en quête de petits ajustements qui pourraient vous procurer davantage de joie de vivre, j'aimerais beaucoup vous aider à vous évader du camp de concentration de votre mental et à devenir la personne que vous étiez destiné à être. Nous ne pouvons choisir de vivre une vie affranchie de toute souffrance. En revanche, rien ne nous interdit de choisir d'être libre, d'échapper au passé malgré tout ce qui nous arrive et de nous saisir du possible. Je vous invite à faire le choix d'être libre. À présent, pour le challenge du jour, nous vous invitons à faire une liste d'affirmations positives ou de mantras et d'en choisir 2 ou 3 que vous allez écrire sur un post-it, une feuille, un tableau, bref, quelque part où vous pouvez les voir tous les jours. Puis chaque jour, lisez-les à haute voix avec conviction et avec le sourire. En lisant régulièrement des affirmations positives, vous entraînez votre esprit à chercher le positif dans les situations difficiles et à voir les possibilités plutôt que les obstacles. Cela vous aidera à aborder la vie avec une attitude plus ouverte et optimiste. Pour la chanson du jour, nous avons choisi Here Comes the Sun des Beatles. Les Beatles était un groupe de rock britannique formé à Liverpool en 1960, composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Ils sont considérés comme l'un des groupes les plus influents de l'histoire de la musique moderne. Leur style musical, initialement influencé par le rock and roll et la pop traditionnelle, s'est diversifié au fil des années pour inclure des éléments de psychédélique, de rock classique et de musique expérimentale. Cette chanson transmet un sentiment d'optimisme et de renouveau, avec des paroles qui célèbrent l'arrivée d'un nouveau jour et la promesse de jours meilleurs. Elle évoque parfaitement l'idée de voir la vie du bon côté et de trouver de la joie, même dans les moments les plus sombres. En conclusion, adopter une attitude positive peut transformer notre vie de manière profonde et significative. En choisissant de voir le positif dans la majorité des situations, nous ouvrons la porte à un monde d'opportunités et de bonheur. N'oubliez pas, comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à commenter, aimer, donner une note ou le partager pour nous aider à faire grandir ce podcast et à encourager encore plus de personnes à oser donner des ailes à leurs rêves. Merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode où on va parler du pouvoir de la gratitude, un des concepts fondamentaux de la psychologie positive. À demain! À demain!